connaître sur l'emploi. Comment faire pour trouver le job, son job? Alors le job de ses rêves évidemment, ou tout simplement comment faire pour bien s'orienter, trouver la bonne route pour accéder à l'emploi. On en parle avec Marie Hombrook. Bonjour Marie. Bonjour Arnaud. Vous êtes fondatrice CEO du cabinet Atorus Exécutive. Un tout petit mot parce que vous sortez ce livre et vous vous dévoilez un tout petit peu dedans. Et si vous trouviez enfin le job idéal, les secrets d'un chasseur de tête chez Vibert, vous avez vu, je vous ai présenté comme chasseuse de tête. Votre éditeur ne voulait pas vous appeler chasseuse? C'était un vrai sujet, chasseur, chasseuse. Non, c'est un métier d'homme? Oui et non. Après, nous, on a voulu plutôt avoir une vision un peu plus globale, prendre un peu de hauteur. Donc le masculin réglait tout. Voilà, c'était ça. Et puis on s'est dit, en termes de recherche, peut-être le terme chasseur passait plus que chasseuse. Ça donnait un petit côté Xena Lagarnière et ce n'était pas du tout l'image qu'on voulait donner. D'abord, vous racontez que vous avez été avocate sans vraiment plaider au pénal et aller porter la robe. Bon, ça, c'est réglé. Ensuite, vous avez menti à votre père puisque quand vous avez été embauché, vous avez raconté que vous étiez avocate dans un cabinet de recrutement, ce qui n'était pas vrai, puisque vous avez été embauché comme chasseur de tête, puisque c'est le nom utilisé sur la couverture. Et là, dans ce livre, c'est très intéressant parce que vous dédramatisez. Quand on lit ce livre, vous nous dites, mais attendez, faites ça comme un jeu. Il faut vraiment le prendre comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de crispation quand on cherche un emploi. Mais oui, parce que pour moi, quand je vois des candidats arriver, je les vois souvent très stressés, fatigués. Et en fait, nous, on le sent en tant que chasseur de tête, on ressent vos émotions. Donc l'idée de dire... Il y a un côté psy un peu. Alors on n'est pas jusque-là. Vous scannez quand même. Évidemment, on est là pour comprendre comment la personne se sent et dans quel environnement elle va s'épanouir. Donc l'idée de cette dédramatisation de la recherche d'emploi, c'est de vous dire, voilà, vous êtes à un moment de votre vie où vous allez devoir chercher un nouveau challenge. Deux options pour vous. Soit vous prenez ça de manière très contraignante et ça ne va pas être très drôle, ni pour vous, ni pour les personnes que vous allez rencontrer. Soit vous vous dites, bon, je suis une étape clé de ma vie, très bien, je vais faire ça de manière constructive et je vais essayer d'en retirer quelque chose de positif. Alors il y a des témoignages de DRH, de gens qui ont beaucoup d'expérience et qui apportent leurs témoignages. Il y a des représentants du GIGN pour la négociation, enfin tous ces sujets qui sont liés. Vous dites, évidemment, trouver un emploi, ce n'est pas qu'un CV et une lettre de motivation. Et vous racontez une petite anecdote, là aussi, c'est écrit d'une manière assez savoureuse. Vous parlez de cette candidate peluche. Alors racontez cette histoire parce qu'elle est incroyable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les candidats, quand ils présentent leur candidature, ils font ce qu'ils peuvent au mieux. Ils essaient de vendre au mieux leur candidature. Ouais. Et parfois, sans vouloir faire exprès, ça va être complètement à côté, ça va être maladroit. Là, en particulier, c'est à côté. C'est une femme qui tient sa peluche en photo. Ce qui se passe, c'est que je tombe sur le CV d'une candidate qui est géniale, super parcours. Seulement son profil... Dans l'industrie, je crois, un métier assez lourd. Elle est sur un poste de direction, lourd. On est dans le secteur de l'industrie, mais vraiment un métier technique. Et on voit cette candidate avec une peluche rose fluo géante de licorne. Et en fait, oui, c'est vrai que ça surprend. Mais c'était tellement inapproprié. Et en soi, dans l'absolu, si vous recherchez un métier dans la créa ou dans le métier de la peluche, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, oui. Pourquoi pas? La peluche licorne, en l'occurrence. Oui, c'était tellement décalé. Il y avait un tel décalage. Donc vous l'appelez? Évidemment que j'appelle cette candidate. Je me dis qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a voulu représenter l'image de la société dans laquelle elle travaillait, mais avant. Parce qu'il y a 10 ans, elle travaillait dans une société qui fabriquait des peluches. Donc elle valorisait son produit, enfin le produit de sa boîte. Exactement. Elle pensait être corporate, sauf qu'elle avait changé d'entreprise, changé de milieu. Et c'était ridicule. Ça n'avait aucun sens. Vous l'avez recrutée finalement? On a fait changer son CV. On a fait changer sa photo, en tout cas. Et on a transféré évidemment la candidature parce que la candidate était top à notre client, mais on lui a bien alerté en disant qu'il y avait un décalage entre l'image qu'elle renvoyait et qui elle était réellement. Mais Marie, on n'écrit pas un livre par hasard. Vous avez un cabinet, vous accompagnez, vous êtes chasseur de tête. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un recruteur et un chasseur de tête? Alors, je ne sais pas sur la subtilité, est-ce qu'il y a une définition? C'est la même chose? Pour moi, il y a sûrement une... Non, mais il y a un côté plus fun en disant je suis chasseur de tête. J'ai l'impression qu'on va chercher des lions dans la savane. Alors non, il n'y a pas de subtilité particulière. Moi, mon job, en tous les cas, c'est de permettre à mes clients qui vont me donner des mandats de trouver la personne la plus appropriée pour leurs besoins. Et mon job à moi, c'est vraiment de faire la rencontre entre ces deux personnes. Les candidats que nous connaissons très bien, parce que nous sommes au quotidien avec eux, en ce qui me concerne depuis 10 ans sur les fonctions RH et juridiques, donc je connais bien ce terrain. Et quand un client vient vers moi, je peux lui dire rapidement, voilà, c'est cette personne qu'il va vous falloir, tant sur les compétences techniques que sur les compétences comportementales.
Donc ce livre, vous l'écrivez, c'est ce que vous racontez d'ailleurs au début de ce livre, au-delà des anecdotes personnelles ou familiales, c'est que vous vous êtes retrouvé confronté à cette situation, vous-même. C'est-à-dire on envoie des CV partout, on fait des lettres, on hésite à l'écrire, on la trouve moche, on regarde beaucoup de séries à la télé parce qu'on n'a pas envie de le faire. Enfin, on a tous été un jour confrontés à ça, et là vous nous prenez un peu par la main en fait. Exactement. Il y a beaucoup de choses que vous apprenez dans votre vie, mais finalement, faire une recherche d'emploi, ça ne s'apprend pas à l'école. Et personne. C'est clair. Il n'y a pas un prof qui vous explique comment faire. On vous apprend la trigonométrie, on vous apprend la vie de Napoléon. Ça manque d'ailleurs peut-être, dès le lycée, de commencer à expliquer comment on écrit une lettre de motivation. Exactement, moi c'est ce que je pense. En tous les cas, je prône pour l'enseignement de la recherche d'emploi le plus tôt possible. Et c'est peut-être parce que ce n'est pas un sujet, il y a déjà tellement de choses à faire. Mais néanmoins, quand moi j'ai des gens en face de moi, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau d'expérience, c'est toujours quelque chose qui n'est pas facile. Vous prenez même des gens, des cadres supérieurs, et j'en parle souvent, des stars que j'ai pu rencontrer, des gens qui sont dans des comex de très haut niveau. Tout d'un coup, ils paniquent. Mais tout d'un coup, ils paniquent parce que finalement, ils savent lire des KPIs, ils savent faire plein de choses. Mais attention, faire une recherche d'emploi, c'est pas les mêmes compétences. C'est plus leur zone de confort, là. Exactement. On les sort de leur zone de confort. Et alors là, le pire du pire, c'est la négociation de leur salaire. Parce que finalement, ça leur renvoie leur image. Quelle est ma valeur sur le marché ? Ça crée une très grosse angoisse, ça. Évidemment. Et du coup, comment faire pour dédramatiser cette négociation ? Alors que pourtant, même les directeurs juridiques qui sont des très fins négociateurs, ils font ça toute la journée. Dès qu'il s'agit de négocier leur salaire, j'ai la phrase « Non mais moi, je ne connais pas ma valeur, à ton avis, qu'est-ce que je vaux ?» C'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, d'ailleurs. Mais oui, évidemment. Oui, c'est cette phrase, voilà, il y a une panique. Mais ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que, je le redis, il y a une notion de dédramatisation. Vous nous le dites, prenez votre temps. Il y a l'idée du step by step. Ouais. C'est un peu de ça aussi quand même. On peut échouer, on recommence et on y va progressivement. Chaque jour est une petite victoire, quoi. Exactement. Et en fait, il y a comme un tempo, c'est comme une musique. Et Pierre Cohu, un DRH excellent, m'avait dit, voilà, moi je suis DRH, mais je suis aussi musicien. Oui, c'est vous l'évoquez, oui, effectivement. Et dans un recrutement, il y a un tempo. Il y a des moments, il faut aller plus vite. Il y a des moments, il faut prendre un peu plus de temps. Et c'est pas grave si ça marche pas, il y en aura d'autres. Quels sont les 2 ou 3 conseils pour peut-être résumer et donner envie de lire votre livre à ceux qui cherchent aujourd'hui un emploi? Alors vous l'évoquez, il y a ceux qui sont demandeurs d'emploi, puis il y a ceux qui sont en entreprise, et ils sont nombreux, et qui disent bon, j'en ai un peu marre, j'ai envie de voir ailleurs. Mais tout d'abord, demandez-vous qu'est-ce qui est pour vous le job idéal. Donc commencez par vous poser cette question très simple, à cet instant T, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis regardez vos compétences avec bienveillance et dites-vous, voilà, je sais faire ça. Et vers ça quoi colle, ça colle pas. Voilà, exactement. Une fois qu'on a défini ce job idéal, c'est le début du jeu. On peut y aller, on peut partir à la chasse au trésor. Vous dites le jeu, vous l'assumez. Bien sûr, c'est une chasse au trésor. Ouais. C'est un peu provocateur, évidemment. Ouais. Il y a des situations qui sont très compliquées. Et ce qui est génial dans votre jeu, c'est que vous le dites, on peut rejouer comme on veut. C'est génial. Au jeu du recrutement, vous ratez un entretien, c'est pas grave, il y en aura un deuxième demain. On rejoue. Et c'est pas grave. Et donc, dans ce livre, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Donc, dédramatiser, mettre de l'humour. Et pour vous retenir 3 éléments clés. Donc, 1, définir votre job idéal. 2, structurer votre recherche. Ouais. Soyez structuré. Mettez-vous des étapes, donnez-vous un rétro-planning. Ensuite, préparez-vous. Quelle que soit l'étape, l'entretien, la négociation, préparez-vous bien. Ça veut dire renseignez-vous sur la personne qui est en face de vous, renseignez-vous sur l'entreprise et sachez ce que vous voulez. Vous allez obtenir ce que vous allez vouloir. Donc vraiment, préparez ça. Et enfin, soyez vous-même. On vous recrute pour qui vous êtes. Et si on ne vous recrute pas, c'est ma grande phrase, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que ça devait pas se faire. C'est comme une histoire d'amour en quelque sorte. Et voilà. Ça devait se faire ou ça devait pas se faire. Et si ça se fait pas, c'est pas grave. Et ça veut dire qu'on change et on essaie de trouver femme ou homme à son goût. Et en l'occurrence, emploi à son goût. Merci Marie Hombrouck d'être venue sur le plateau. Je pense qu'on n'a plus le temps, mais que par ailleurs, il faut être accompagné quand même dans ce genre de démarche. Alors pour les gens qui ont des difficultés, évidemment, restez pas tout seul à vous dire j'y arrive pas. Si on est tout seul dans son appartement et on tourne en rond. Et en plus, le pire, c'est que j'en parle dans ce livre, c'est des autosaboteurs. Il y a des candidats qui se deviennent autosaboteurs, qui vont demander conseil à des gens qui ne sont pas des professionnels. Et qui vous torpillent. Et sans faire exprès, parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, ça va être contre-productif. Donc si vous avez des difficultés, allez voir des coachs, c'est leur métier et ils pourront vous aider. Les coachs. Merci Marie Hombrouck, édition Vuibert. Et si vous trouviez enfin le job idéal, les secrets d'un chasseur de tête avec un S à tête. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc pour la réalisation, merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer. Évidemment, merci à Margot Ruot et ses belles animations graphiques. Merci à vous qui nous regardez, merci pour votre fidélité. Merci pour tous ceux qui nous suivent sur Internet et qui réagissent. Vous êtes très nombreux. Merci, à demain. Je serai là. Bye bye.